avouer que ça a de la gueule quand même. Ah ouais, puis ça chante, hein. Et vu qu'on n'est pas dedans, qui est-ce qui conduit les voitures? C'est une super production. Ok. Drag race? Drag Race. C'est parti. Alors, tu vois que c'est la rouge qui va le plus vite. Mais non, c'est parce que j'avais le vent de face. N'importe quoi. On remet ça? On remet ça. C'est parti. Vas-y, roule. Ex aequo. Ex aequo. Tu vas voir, ça va pas vite le rouge. On tourne sur le circuit? Si tu veux continuer Allez, ton concours de mauvaise foi. Alors les gars, vous en êtes tout dans votre quête? Bah rouge ou gris, c'est exactement pareil. Enfin, le rouge va plus vite. Venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est de vraiment rouler. Cochon. Voilà, ça tourne. Alors là, je ne voyais pas comme ça cette trajectoire. Et 180. Incroyable. On dit le quattro, mais elle prend de l'angle, hein, celle-ci. Hein. Ah ouais. C'est hallucinant à quel point la voiture est capable et performante sur circuit. On ne s'attend pas du tout à ce que sur circuit, ça puisse être aussi agile et aussi stable. Elles ont toutes comme point commun la sportivité, alors qu'elles peuvent avoir des usages complètement différents. Ce qu'il faut retenir sur cette voiture-là, c'est vraiment la polyvalence. Mais vraiment une polyvalence incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur beaucoup de voitures, on peut retrouver les modes confort, les modes dynamiques. Bon, on va sur un esprit un petit peu plus sportif ou un esprit un petit peu plus confort. Là, on peut dire que c'est deux voitures en une. Elles ont ce point commun qui est la sportivité. Ouais, tu as posé des freinages comme jamais j'en ai posé, je pense, de l'histoire de mes freinages, à 180 en mettant la voiture en contrainte, et puis elle garde le cap, quoi, ça bouge pas. Ouais. Est-ce que le système Quattro aide? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà en termes de freinage, on est sur des freins céramiques, donc des freins ultra performants et surtout ultra constants. Le Quattro, c'est efficace tout le temps. Alors non seulement c'est efficace en termes de performance, mais aussi en termes de sécurité. Elle va pas décrocher d'un coup de l'arrière, elle va pas sous-virer d'un coup et tout charger à l'avant. Ça va se faire assez progressivement. Le Quattro amène de la performance et la voiture n'est pas sous-vireuse mais un poil, ce qui permet de la rendre très joueuse et très facile à conduire. C'est une vraie Audi Sport. Elle porte pas un badge RS pour rien du tout. Non, complètement. C'est une vraie Audi Sport avec des freins de voiture, de vraies voitures de sport, avec un échappement de vraies voitures de sport. Absolument. Et un moteur absolument hallucinant. Hallucinant. Il y en a tout le temps, jusqu'au rupteur. C'est vraiment du coup, pour le coup, une gamme assez impressionnante. Mais les rouges vont plus vite. Mais bon, ça c'est sûr. Ah, bah voilà, on est d'accord là-dessus. On est bien d'accord.
Bon bah on n'a pas de réponse, hein. Je pense qu'on va rentrer à Paris. Je te cache pas que maintenant j'ai quelques doutes à propos du fait que le rouge aille plus vite. Ok. On aura vraiment fait tout ça pour rien. On s'est bien marré quand même, non? C'est vous le jeu des dés? J'ai rien fait moi. J'ai des révélations à vous faire, mais pas ici. Venez avec moi. Monsieur, vous voulez nous vendre de la drogue? Non, la drogue, déjà qu'avec du Doliprane. Je sais ce que vous cherchez. La vérité sur le rouge qui va plus vite. Vous avez cherché dans la bonne direction, mais au mauvais endroit. Vous vouliez pas dire au bon endroit, mais dans la mauvaise direction? Silence! Si toutes les Audisports vont vite, rouge ou pas rouge, c'est parce qu'avant de les livrer aux clients dans leur couleur finale, elles étaient toutes peintes en rouge, et ensuite peintes à la couleur désirée.